Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Voici le message de Dieu à son fils lors de l'épisode de la transfiguration qui transparaît dans la page de l'Évangile. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Oui, chers frères et sœurs, je voudrais que pour cette méditation de ce jour, nous puissions porter nos regards sur une attitude, l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Et pour pouvoir écouter la parole de Dieu, il est d'abord important de réunir deux conditions. La première condition, c'est d'être capable de quitter certaines sécurités. Dans la première lecture, Abraham est appelé à quitter sa famille, à quitter sa terre, ce qui faisait sa sécurité, pour suivre le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, dans la page de l'Évangile, les apôtres aussi ont dû tout arrêter pour suivre le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, la première condition, c'est d'être capable de nous arrêter, d'être capable de pouvoir quitter certaines choses, trouver un cadre propice pour écouter la parole de Dieu, faire un silence intérieur et extérieur pour pouvoir écouter la parole de Dieu. La deuxième condition, c'est faire un effort. Les disciples vont suivre Jésus sur une haute montagne. Ceux qui connaissent les zones de montagne savent comment on souffre pour monter sur une montagne, pour aller jusqu'en haut. Oui, chers frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu, nous avons à fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts sur nous-mêmes. Mais on peut se poser la question, mais comment Dieu nous parle? Alors le pape François, dans son message du temps de carême de 2023, nous donne deux lieux dans lesquels Dieu nous parle, ou deux mots que le Seigneur utilise pour nous parler. Dieu nous parle par sa parole contenue dans la Bible. Dieu nous parle dans la liturgie. Dans la liturgie qui célèbre l'Église, Dieu nous parle. Le deuxième lieu, Dieu nous parle par le cri de ceux qui sont victimes d'injustice, de ceux qui sont démunis. Et c'est pour cela que le pape Jean-Paul II dira, si tu écoutes la voix ou le cri de l'homme, tu entendras la voix de Dieu. Car l'homme est la route de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, quand nous écoutons le cri de ceux qui souffrent, Dieu nous parle. Car Dieu touche notre cœur. Il nous rend sensibles à la souffrance des autres. Dieu nous parle par le cri de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont victimes d'injustice, de tous les nécessiteux. Et le troisième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est la voix de nos frères et sœurs, qui sont à côté de nous, de tous ceux que nous connaissons. Dieu nous parle à travers eux. Mais souvent, quand Dieu nous parle à travers nos frères et sœurs, nous avons deux fois l'habitude de dire, mais toi, tu es qui pour me dire ça? Il n'est rien, mais Dieu est en train de te parler. Surtout quand cela nous contrarie. Toi, tu es qui? Tu me connais? Mais Dieu nous parle à travers ceux qui sont à côté de nous. Chers frères et sœurs, nous sommes invités durant cette semaine à faire un effort pour écouter Dieu qui nous parle dans sa parole. Lis la parole de Dieu, lis la Bible. Non pas utiliser la Bible comme une décoration. Lis la Bible. Ah, mais je ne sais pas lire. Ben, tu peux écouter la parole de Dieu à travers les médias. Écoutez le cri de ceux qui sont à côté de nous.
Être attentif, disposé à écouter les autres qui nous parlent. Ne pas toujours chercher à avoir raison, mais tendre l'oreille pour écouter, pour recevoir ce que Dieu veut nous dire à travers les autres. Car écouter les autres, c'est les accueillir aussi, reconnaître leur dignité. Comment agissons-nous véritablement? Comment agissons-nous véritablement face à ceux que nous pensons qui sont inférieurs à nous, qui n'ont pas de bonnes choses à dire? Dieu dit, je te parle. Demandons donc au Seigneur la grâce du discernement pour savoir reconnaître ses voix, pour savoir reconnaître la voix du Seigneur. N'oublions pas, chers frères et sœurs, ce que nous disait le pape Jean-Paul II. Si tu écoutes le cri de l'homme, tu entendras la voix de Dieu. Bon temps de carême, bonne semaine à vous, que Dieu soit toujours avec vous.